Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de AV à AVE, on fera une analyse technique, d'accord? Je vous parlerai de moi, qu'est-ce que je chercherai à faire si je voudrais rentrer en position, en fonction de deux types de profils, et on fera une petite analyse de la tokenomics assez rapide sur cette crypto. Alors, on est actuellement sur un gros niveau de support, d'accord? Voilà, on est sur un gros niveau de support, et on essaye de poser un bottom. Donc, c'est assez simple d'un point de vue technique, hein. On voit qu'ici, on a eu notre phase de tendance baissière, ok, notre bear market. Ensuite, là, on est dans une phase de latéralisation. On a un marché qui est tout simplement horizontal, on range entre deux bornes. Est-ce qu'on est dans une accumulation, une distribution? Ça, techniquement, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas une confirmation de cassure à la hausse ou à la baisse. Donc là, voilà, typique d'un marché, tendance baissière, ok, on arrive à une zone où les vendeurs se sont affaiblis. Alors ça, on peut le mettre en... Alors déjà, on le voit sur le prix, hein, mais on peut le mettre avec un MACD, voilà, on diverge, d'accord. Sur le MACD, on fait des creux de plus en plus haut, sur le prix, on fait des creux de plus en plus bas. Voilà, on voit que les acheteurs s'affaiblissent, c'est-à-dire on fait des creux de plus en plus bas, mais ces creux-là sont de plus en plus faibles, jusqu'à arriver à un stade où on ne fait plus un creux plus bas que le précédent. Donc là, on peut estimer, ok, là, on est bloqué tout simplement dans un range. Et ensuite, on aura une autre cassure, à la hausse ou à la baisse, hein. Déjà, on voit qu'on a une sorte de contraction, d'accord? Et voilà, on aura cette cassure à la hausse ou à la baisse. Si on a une cassure à la hausse, c'est tout simplement qu'on aura une accumulation et qu'on aura des chances de partir dans une tendance haussière par la suite, d'accord? Si par contre, on a une cassure à la baisse, on sera dans une distribution prestée par une tendance baissière, donc une redistribution, et on aura des chances d'avoir une poursuite, bien entendu, à la baisse. Donc voilà, ça va dépendre toujours de votre profil, ça c'est quelque chose que j'essaie d'aborder assez souvent, votre manière d'investir sur une altcoin. Soit vous vous dites, ok, moi j'ai un profil spéculatif, je ne regarde pas le fondamental, je ne regarde pas la tokenomics, le projet m'importe peu, je fais juste une analyse technique sur quand même des gros projets crypto, hein, parce qu'on est sur une altcoin qui est dans le top market cap, d'accord, mais vous dites, voilà, je regarde surtout la chart. Dans ce cas-là, pour moi, c'est compliqué de se positionner à l'heure actuelle. Certes, on est sur un gros niveau de support, hein, et techniquement, les gros niveaux de support, ça se longue. Donc, à moins que vous faites de la stratégie de range, bon là, ça va être des positions que vous allez garder quelques jours, quelques semaines, d'accord. Mais si vous avez vraiment un objectif long terme, mais uniquement d'un point de vue technique, quand je dis long terme, c'est quelques mois, voire un an, tout un cycle haussier, l'idéal, c'est d'attendre une cassure et une structure d'un bottom, d'accord. W-weekly, monthly, donc cassure d'un range, voilà. Si on commence à venir clôturer au-dessus de ce niveau-là, qu'on valide ces structures, donc on peut en apercevoir une plus petite ici, on aurait la cassure d'une plus grosse structure, une plus grosse structure également ici, voilà, c'est ce qui nous validerait une accumulation tout simplement. Donc ça serait bien premièrement de casser ce niveau-là, et le niveau ultime c'est lui. Si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, vous pouvez vous dire, ok, j'ai ici mon accumulation, j'ai plus de probabilité, on n'est jamais sûr de rien, mais j'ai plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance pour les prochains mois, je me positionne sur ce bottom. Alors oui, ça vous fait rentrer beaucoup plus haut, d'accord, là-dessus il n'y a pas de souci, voilà, on rentre à limite un x2 plus haut, ok. Maintenant, vous avez plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance, et c'est vous en tant que spéculateur, vous ne connaissez pas le fonda, vous ne connaissez pas, c'est pas la tokenomics, d'accord, votre but c'est de mettre les probabilités de votre côté, d'accord. Maintenant, si vous estimez, que ça soit sur cette crypto ou une autre crypto, que le fondamental est intéressant, la tokenomics est bien, du coup, le projet dans son ensemble est intéressant, moi je préfère me positionner sur des gros niveaux de support. Alors certes, j'ai pas une confirmation d'un bottom, mais si mon analyse est pertinente, si j'ai estimé que c'est un réel projet qui apporte une valeur ajoutée, où il y aura des investisseurs et des acheteurs dans les prochaines semaines, prochains mois, etc., parce que le projet est bon, eh ben, je cherche à me positionner sur des gros niveaux de support. Donc vous voyez, il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y en a un, il va chercher à se positionner lorsque le bottom est posé, d'accord, pour avoir plus de chance. Pourquoi? Parce que si vous vous positionnez sur des gros niveaux de support comme ça, mais que vous faites pas attention au projet, si vous vous placez sur des projets qui sont inutiles, ce genre de bottom aura plus de chances de casser, tout simplement. Maintenant, rien ne vous empêche d'avoir le profil des deux, hein, et vous dire, ok, le projet est bon, mais pour encore plus avoir de probabilité de mon côté d'être dans le sens de la tendance, d'avoir un bottom et de ne pas me taper un drawdown, et ben, vous choisissez les projets qui sont intéressants, et en plus, vous vous positionnez lorsque le bottom est confirmé. Voilà. Ça dépend toujours de votre profil. Ce qui est important, c'est de préparer votre plan et de savoir à l'avance ce que vous voulez faire, d'accord? C'est pas quand vous êtes en face de la situation que vous dites, ok, maintenant je long, je short. Non, c'est pas comme ça. Vous préparez votre plan et vous savez à l'avance comment est votre stratégie, comment est votre plan que vous élaborez. Donc voilà. Actuellement, sur AV, voilà, on est dans cette phase de range. On est au niveau de notre bas de range. Donc là, ceux qui font de la stratégie de range, ils ont des opportunités pour se positionner. Donc classique, hein, hop, un volume profile, hop, point le plus bas, point le plus haut, enfin, hop, de notre range, juste prendre ce niveau-là. Voilà, alors, donc les niveaux intéressants, hein, toujours, hein, c'est notre value area high, ici, tac,
Donc là, c'est la zone où globalement, on est dans un marché qui est surévalué et qu'on est en dessous, ici, on est sur un marché qui est sous-évalué. Et le pire endroit pour se positionner, hein, c'est au milieu de range, où là où il y a là où il y a notre poke. Donc on voit qu'on est quand même assez serré au niveau de notre poke. Donc voilà, dans ce genre d'entrée, le risk reward peut ne pas être très intéressant quand on a un poke qui est aussi serré de notre entrée. Après il y en a qui vont tout simplement ignorer le volume profile et vont se dire ok, moi mon extrémité basse elle est ici, mon extrémité haute hop elle est ici, tac, et voilà, je long le bas, je short le haut. Chacun sa méthode. Moi en général j'aime bien regarder le volume profile, ça me permet de voir dans ce range là où les acheteurs, les investisseurs ont décidé que c'était la zone, notre prix juste tout simplement, et nous on cherche à se positionner en dessous ou au-dessus de ce niveau là. Donc ça c'est vraiment pour du long terme, et d'ailleurs on est revenu chercher un gros niveau de support, on a retracé une grosse partie, et de mémoire j'ai pas de charte plus ancienne, on va aller voir ça sur CoinMarketCap, mais de mémoire ouais c'est exactement ça. Voilà, on est revenu chercher on n'a pas encore fait un all-time low, hein, mais on est revenu chercher un gros niveau. On a corrigé de 90%, ouais, c'est classique hein, pour les altcoins, hein, il y en a compris des moins 95%, donc il y a clairement pire. Par contre, je vais regarder juste d'un point de vue long terme comment on avait réagi contre le BTC. Ok, donc on est globalement également dans une tendance baissière. On n'est pas dans un range. Ce qui serait bien, c'est casser ce niveau-là. Là, on le voit bien, la tendance baissière, comparée à la charte contre le USDT, on est clairement dans un range. Ici, contre le BTC, voilà, les sommets sont clairement de plus en plus bas. Ici, on était dans un potentiel range. On l'a cassé à la baisse. Et voilà, classique, notre bad range qu'on casse, qui fait office de résistance ici. Donc là, ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là. Clôture au-dessus de ce niveau-là, on réintègre notre précédent range, et en plus, on structure un W là, une structure de bottom juste en dessous de nos précédents range, ça serait encourageant, et il y aurait des chances qu'elle soit un bottom ici long terme. Alors un bottom long terme AAV contre le BTC nous indique juste que AAV est prêt à surperformer le BTC. Ça ne nous indique pas que AAV est prêt à surperformer le dollar. On peut avoir un BTC qui chute, qui fait par exemple un moins 10%, mais si AAV surperforme le BTC, et ben au lieu de se prendre un moins 10%, il se prendra un moins 8, moins 7%. Voilà, c'est ça que je veux faire comprendre. Alors maintenant on va regarder le court terme, ensuite on regardera la tokenomics. Alors, hop, sur du moyen terme, on va être plutôt type de profil swing trading. Alors, c'est le genre de scénario qui est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un gros niveau de support long terme quand même. Donc, un support, ça se short pas, mais on est dans une dynamique qui est baissière. Creux et sommet de plus en plus bas, d'accord ? Donc, vous voyez, pour quelqu'un qui fait de la suivi de tendance, c'est compliqué ici, parce que moi, personnellement, quand je vois la charte comme ça, je chercherai à short, sauf que je suis sur support. Donc pour moi ici, il n'y a rien à faire. Surtout, j'aime bien avoir une confluence sur 2 ou 3 unités de temps. Et ici, si je regarde, voilà, globalement le weekly, on est dans un range. Le 3 jours, on est baissier. Les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Le daily, on était baissier, on commence à redevenir haussier, avec ici une petite tendance, mais on serait plus sur une tendance en 4 heures, 6 heures, avec des creux ici, des sommets de plus en plus hauts. On était bloqué entre deux bornes. On voit bien notre range, et là ce qui est pas terrible c'est on réintègre notre range, donc il n'y a pas trop de trading de tendance ici. Si je mets mes moyennes mobiles, on est revenu chercher le tunnel 4 heures, mais on n'y est pas resté assez de temps pour chercher spécialement une position en short, donc compliqué selon moi de se positionner. On réintègre ici un précédent niveau, on était voilà bloqué entre deux bornes, on réintègre. En général quand on réintègre ce genre de niveau, il y a quand même assez de chances de revenir chercher ici la liquidité. Après, ce qu'il faudra voir, c'est ce qu'on prend la liquidité et on réintègre et on repart à la hausse. Mais voilà, pour moi ici, on est dans un range donc compliqué à chercher à trader une tendance. Moi, globalement, je cherche plus à trader les tendances que les ranges. D'accord, c'est une question de préférence. Ça, c'est en fonction de chacun. Et moi, ça m'arrive que je ne fais rien. Si j'ai pas de setup qui s'enclenche, si j'ai pas de zone qui m'intéresse, je vais pas forcer à trouver des niveaux alors qu'il y a rien sous les yeux. Et là, quand je regarde, voilà, comme je l'ai dit, sur du daily, c'est trop tard pour se positionner sur du swing. Éventuellement, qu'on avait ici le break de notre structure en M sur le retour de la ligne de coup ici, il y avait potentiellement une opportunité de short. On a cette zone d'imbalance en confluence avec notre ligne de coup. On revient chercher ce niveau-là. On a un pullback sur notre tunnel daily. Je vais pas chercher spécialement d'autres points pivots ou autres pour avoir une meilleure localisation, mais voilà, ça c'était une bonne zone pour chercher à rentrer en position, rentrer ici, stop loss sous ce précédent sommet, et voilà, target 2 pour 1, on peut revenir chercher ce niveau là. D'ailleurs on est revenu faire un pullback sur notre ligne de coup de ce petit W. Ça c'est une bonne zone. Pourquoi ? Parce que la tendance, on est tôt dans notre tendance baissière, d'accord ? Une tendance baissière en général, première impulsion à la baisse, deuxième impulsion à la baisse, troisième impulsion à la baisse. Quand vous arrivez après 3 impulsions baissières,
c'est un peu tard dans une tendance. La première, en général, c'est compliqué de l'anticiper, parce que on est ici dans une tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc à ce moment-là, on peut pas le savoir. Par contre, quand ici, on a une confirmation de cross des moyennes mobiles court terme, 4 heures, 1 heure, et la validation d'une structure en M, là on sait que la tendance est réellement confirmée, et lorsqu'on vient rechercher notre milieu, ou voilà, notre ligne de coup, on est au milieu de notre seconde impulsion baissière, on peut chercher à short le marché, tout simplement. Mais là pour moi c'est beaucoup trop tard pour se positionner. Donc, soit attendre une accumulation avec un breakout et se positionner sur le pullback pour être dans le sens de la tendance, d'accord? On positionne un bottom, on range on fait une phase de range ici, on casse à la hausse et on a tout simplement notre bottom. Moi, j'ai essayé de chercher un exemple, mais voilà, on a un petit range, on casse à la hausse et on fait des pullbacks et ensuite on revient faire des pullbacks, mais bon, j'ai pas l'exemple parfait. Donc voilà, ça c'est ce que je chercherai à faire. Comme je dis, dans une tendance, plus vous arrivez tard, plus elle a de chances de se retourner. Mais on ne lutte pas contre la tendance. Mais prenez en compte ça. Dans une tendance haussière, voilà, une impulsion, une seconde impulsion, une troisième impulsion. Une impulsion baissière, on en a une grosse ici, et là on fait trois petites là, une deuxième, troisième petite. Et là on peut voir une grosse, une seconde et une troisième. Voilà, c'est classique d'une tendance. Moi personnellement, quand j'arrive après 3 impulsions à la hausse ou à la baisse, je sais que c'est un peu tard dans ma tendance. C'est comme un range, quand je commence à avoir 3-4 points touchés, que ce soit en haut ou en bas, ça commence à faire un peu tard et on arrive dans un range qu'on appelle mature, il a des chances de casser. Ça c'est pour l'explication. Sur du court terme, c'est pareil. Là on le voit qu'on est dans un range, le tunnel 1 heure est plat. Sur du court terme, il y avait une tendance qui s'amorçait puisqu'on avait un tunnel 15 minutes qui était haussier, mais on n'a pas un fort momentum, c'est assez timide. Voilà, on n'a pas une forte impulsion à la hausse qui nous dit ok, là il y a une réelle confirmation et on peut suivre la tendance. Voilà, ça comme ça, quand on a des gros momentum haussiers comme ici, voilà, on voit que quand on revient chercher, déjà on a un réel cross du tunnel 15 minutes, pas un tunnel 15 minutes qui est tout gentil ici, vous voyez, il hésite. Bon, il cross, mais c'est léger. Ici, grosse impulsion à la hausse, voilà. 5 on a ça, on a un momentum qui est fort, on sait qu'il y a des acheteurs, les pullbacks sur nos moyennes mobiles, on cherche à rentrer en position. Voilà. Quand ça casse, on revient chercher le tunnel 1 heure, et ensuite ça repart très haut, et voilà. Là, tunnel 15 minutes, tout ça, on zoome, en 1 heure, 15 minutes, il y aura des opportunités de longue. Ici, pour moi, c'est pareil, il y a rien à faire. Donc, voilà, on n'est pas obligé de toujours chercher à rentrer en position, à trader, quand il y a rien, il y a rien. Et pour le moment, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a rien du tout sur du court terme pour trader une tendance. Après, un range, faudrait revenir chercher des niveaux assez bas. Prendre la liquidité ici, et montrer qu'il y a une zone d'intérêt sur ce niveau-là. Voilà, pour moi, c'est une zone éventuellement intéressante. Voilà, d'un point de vue court et long terme, c'était un peu des explications qui peuvent vous aider dans votre style de trading. Le but, c'est pas que je fasse uniquement une analyse, parce que mon but, c'est aussi de vous rendre autonome, d'accord? Vous comprenez ma manière de faire, ma méthode, pas spécialement de la copier, mais de vous voir ma manière de penser, et voilà, si vous pouvez avoir quelques petits tips comme ça peut être utile. Alors, d'un point de vue tokenomics, on est sur 90% d'offres en circulation. De toute façon, déjà, c'est normal, il y avait beaucoup d'offres en circulation de base au début du projet de mémoire, offre max à 16 millions. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflation. Enfin, il reste très peu d'inflation, il reste du déblocage de jetons, on peut aller voir ça sur le site Token Unlocks, qui est un très bon site. Alors. Ouais, voilà, il y a pas mal de déblocage au début, et surtout, le déblocage est vraiment lent. Donc les 10% restants, ils sont prévus pour 2027. Donc l'inflation est très très faible, c'est pas ça qui peut impacter à la baisse. Si on regarde sur mes avis, c'est important de regarder la tokenomics aussi. Pourquoi? Parce que si vous avez des très forts déblocages de jetons, vraiment, ça peut clairement impacter le prix à la baisse. Et le prochain, ouais, c'est un débloquement linéaire, ça. Ouais. Ok. Si vous avez des très forts déblocages, ça peut, voilà, si vous avez des 10% du token qui est libéré, ça peut clairement, ça fait pression à la baisse tout simplement. Supply, un an, pourcentage, sur un an, on est sur une inflation de 3,69%, c'est rien du tout. Donc, ok, là-dessus, la tokenomics est clairement bonne. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, donc ce qu'il faut comprendre, c'est 2 types de profils. À vous de voir si selon vous c'est un bon projet d'un point de vue fondamental tokenomics, dans ce cas-là, les gros niveaux de support, weekly, monthly, c'est des bonnes zones. Sinon, attendez vraiment des confirmations de breakout pour avoir plus de chances d'être dans le sens de la tendance. Et sur du court terme, comme j'ai dit, moi personnellement, j'aurais pas d'opportunité de longue. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rejoignez aussi le Discord si vous voulez échanger avec la communauté. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.